Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, je fais ce live-là pour parler un peu d'une petite chose que j'ai écoutée dans le live de Emmanuel Keïta. Voilà. Ça va nous servir de leçon. Nous, les personnalités publiques, voilà, ça va nous servir de leçon. Alors, Emmanuel Keïta, c'est une Ivoirienne. Elle est influenceuse. Voilà. Donc, elle a fait ce live aujourd'hui. Elle a fait un live aujourd'hui pour dire ce qu'elle pense concernant les microbes, les hippocampes et les rientons de Facebook. Voilà, qui disent que non, on lui a arraché l'orange au vert et que c'est une prêteuse et que elle est babysitting ou babysitter, comment on appelle ça exactement. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un monde compliqué. Un monde compliqué. D'abord, courage à toi, Emmanuel Keïta. C'est un monde compliqué. Pourquoi compliqué? Quand tu montres déjà une vie, tu montres une vie, pour eux, ils se disent que tu es une boss ou bien tu es un boss. Quand tu fais des photos sur des belles voitures, avec des belles voitures, tu es dessus. Ils se disent que c'est pour toi. Quand tu vas dans les hôtels de luxe et tout, et tu dis que non, tu ne manques pas d'argent. Ce sont des rientons, les hippocampes et comment on appelle ça? Les microbes réfléchissent. C'est de cette manière-là que les hippocampes, les rientons et les microbes réfléchissent. Voilà pourquoi moi je vous dis aujourd'hui, les personnalités publiques, influenceuses, artistes et tout, il faut toujours montrer ce qui vous appartient. Ça va vous protéger. Ça va te protéger. Montrez ce qui vous appartient. Il faut montrer ce qui vous appartient. Faites les photos avec des choses qui vous appartiennent. Ne faites pas les photos avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'ils vont se retourner contre vous. Tu as parlé du range au vert. N'importe qui pouvait dire que non, c'était pour toi. Mais tu n'as nullement dit que c'était ta voiture. Tu as fait des photos dessus. Tu as mis des sacs devant. Ils se disent que c'est pour toi. Et tu allais récupérer des choses chez une jeune là, je ne sais pas qui vendait, je ne sais pas quoi là. Ils peuvent se dire que c'est pour toi. Faites des vidéos, faites des photos avec des choses qui vous appartiennent. Ça va vous éloigner de beaucoup de choses. Ou bien faites des photos avec des choses de ton frère, de ta soeur, de ta mère. Parce que c'est ton sang. Ton frère, il n'a jamais dit que ce n'est pas ta voiture. Peut-être c'est un sorcier qui peut te faire ça. Ta soeur n'ira jamais dire que ce n'est pas ta voiture. Parce que si elle va dire ça, c'est ça honte à elle. Mais nous savons qu'il y a des sorciers frères, il y a des sorcières sœurs. Mais au moins tu fais la photo dans la voiture de ta soeur, c'est ton sang. Mais avec le c'était mon gars, c'était mon copain. Ou bien tu es parti louer. Ce n'est pas bon. Ils vont toujours se retourner contre nous. Les microbes de Facebook cherchent seulement une petite faille. Ils cherchent une petite faille. C'est pas moi ici, on me dit que je n'ai pas de voiture. Quand je fais la longue bouche, je n'ai pas de voiture. Je dis, je prends les transports. Je prends les transports ici en France. Je n'ai rien à foutre. Quand j'aurai la voiture, vous allez voir cette voiture-là sur les réseaux sociaux. Je prends des transports. Ils me disent que pourquoi tu prends moi-même filmer un jour. J'étais dans le tram. On m'a fait la photo. Oh, il a un transport. Je dis, ce n'est pas grave. Je prends les transports en Europe, en France. Je prends. Quand je vais m'acheter une voiture, vous allez la voir. Et quand je conduis souvent, la voiture que vous voyez souvent, c'est la voiture de ma soeur. Je n'ai jamais nullement dit que c'était ma voiture.
Parce que moi, je connais les menteurs, les sorciers, les rientons, les hippocampes de Facebook. Et on t'a même dit que non, tu es babysitter. Maman, tu es babysitter. C'est le travail, non? Ce n'est pas un travail. Tu es babysitter. C'est un travail, maman. Faut pas t'inquiéter sur ça. Même si on te dit que tu laves les assiettes, c'est un travail. Moi-même ici, là, la première fois que j'ai travaillé en France, c'était en 2015. Ça fait il y a 11 ans que je vis en France. J'ai travaillé en 2015. J'étais caissier comment on appelle, à Pessac, hein, Histoire d'or. Non, Pessac. À l'autre là, à Manoir, Manoir, Leader Price. La première fois que je travaillais en France, c'était au Manoir, Manoir à Pessac. Les gens sont venus faire les photos. Ils sont venus faire les photos en disant que, ah, il est caissier, oh. J'étais tranquillement en train de faire ma caisse. Je gagnais 1250 €. J'ai travaillé 2 mois et demi. J'ai dit, moi aussi, je peux travailler. J'ai bossé. La première fois que je travaillais en France, en 2015. Ça fait 11 ans déjà, je suis en France. J'ai travaillé que 2 mois et demi. J'étais caissier. Ils sont allés faire les photos. Que lui aussi travaille, il peut travailler. Donc c'est caissier qui parlait faire. J'ai dit, je fais être caissier. Deux mois et demi. À Leader Price. Ils sont venus faire les photos. Il y a même d'autres qui passaient à ma caisse. Ils me regardent comme ça. Ils me regardent. Ils sont venus faire les photos. Comment dire? Ils sont venus donner leur article là à ma caisse. Ils sont venus passer leur article à ma caisse. Parce qu'il faut bien me voir que lui, donc toi aussi tu fais la caisse. Mais quand tu vas aller regarder la vie de ces gens-là, ils ne te valent pas. Ces gens-là ne te valent pas du tout. Et le fait aussi d'ouvrir les portes, on doit aussi faire très attention. Les microbes là viennent vers nous. Ils viennent, genre, ce sont des gros gentils et tout, et tout, et tout. Ils viennent, juste parce que quoi? Ils veulent voir quelque chose chez toi, bien une faille, après, poum, ils vont te salir. Le cas de ta copine qui t'a prêté la ceinture. Est-ce que tu veux une ceinture? Tu veux une ceinture? Est-ce que tu veux une ceinture? Elle veut te salir. Mais comme il y a les illuminés sur les réseaux sociaux, il y a les microbes, les ennemis à détester qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne vont jamais t'aimer, qui vont dire que oui, tu es une prêteuse. Tu es une prêteuse. Voilà pourquoi moi là, j'ai 100 francs. Je n'ai pas 100 francs. Je ne peux pas demander à quelqu'un ici en France l'argent. J'appelle au Gabon. Je ne peux nullement demander à qui que ce soit l'argent ici. J'ai l'argent ou pas l'argent. Je ne peux nullement demander à qui que ce soit les sous ici en France. Jamais. Ce n'est pas ma soeur de sang. Je ne peux pas demander quelque chose. Même le jean. Un jean, même une chemise à qui que ce soit ici. Jamais de la vie. Quand tu sais que tu es une personnalité publique, il faut éviter tout. Tu sais, éviter ces choses-là. Même si c'est ton ami de 100 ans, tu dis pas moi pardon. Reste avec ça. Parce qu'il y a des gens de mauvaise morale, de mauvaise foi. Ils veulent seulement que tu puisses faire ça. Après, ils vont prendre ça, ils vont détourner. La vraie cause, ils vont mettre ça à côté. Et la bonne cause, ils vont oublier. La méchanceté gratuite. Je ne peux nullement demander à qui que ce soit les Suisses ici en France. Je n'ai rien, je n'ai pas rien. Je ne demande pas.
Parce que ces microbes-là attendent que ça. Les microbes n'attendent que ça. Que même pas que tu te rabaisses. Tu ne te rabaisses même pas. Tu estimes que non, c'est ton ami qui est là. Mais il n'est pas là, c'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Vu que quand les gens nous approchent, ils s'approchent là parce qu'ils ont quelque chose, ils ont l'intérêt derrière. Les gens ne nous approchent pas parce que on est sur Internet ou quoi que ce soit. Hein. Ah non. Tu vois les gens venir vers toi là, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Toi, tu penses que c'est une amie que tu as vue, que tu as rencontrée, voilà, c'est une bonne personne, elle a un bon cœur, mais non, c'est un démon qui est là. Elle attend sur une faille pour te salir. Des microbes, des hippocampes, des rientons. Ils n'ont pas dit la dernière fois que Maria Mobile, elle est partie au Bénin, elle est partie se faire bastonner par un dealer. C'est comme ça sur Internet, ils inventent les choses. Maria Mobile est partie, on l'a bastonné et tout, et tout, et tout. Avec son gars, je ne sais pas dans quelle ville aux États-Unis. Ils inventent tout. Ce que tu ne connais pas, ils inventent. Ce que tu as dit, ils détournent. Ils font tout juste pour te salir. Quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est comme ça. Moi, on m'a dit que ma mère est mendiante. Vous m'avez dit ça sur les réseaux sociaux. On a dit que ma mère est mendiante parce que ma mère, il y a une soi-disant femme, quand j'ai vendu excusez-moi, écoutez, hein, quand j'ai vendu je vends les trucs là, les cuiseurs vapeur. Écoutez-moi très bien. Je vends les cuiseurs vapeur. Il y a une dame qui est partie récupérer son cuiseur vapeur chez nous. Mais gloire à Dieu n'est pas arrivée chez moi. Elle est arrivée à mon restaurant. Ma mère était à mon restaurant. Donc vous connaissez les mamans. Les mamans, quand elles voient l'ami de son fils ou de sa fille, elles disent, ah, ma fille, prends-moi le crédit, oh. Donne-moi 2000 là. C'est l'habitude de nos mamans en Afrique. Écoutez, la personne là, elle a eu des problèmes avec moi. Je ne connais aucun problème, on n'a pas eu de problème. Elle est partie dire dans une vidéo que ma mère est mendiante. Ma propre maman est mendiante. Elle demande l'argent. Sa mère ne peut pas demander l'argent. Je dis, ma mère est mendiante. Oh, ma mère est mendiante. Oh mon Dieu. Ma maman est mendiante. Ma propre maman est mendiante. Luna Pearl, tu t'adresses à qui? Luna Pearl, si c'est moi, tu t'adresses à moi, tu me dis, je te bloque tout de suite. Luna Pearl, si tu t'adresses à moi, je te bloque. Dis à qui tu t'adresses. Je m'adresse à Luna Pearl, tu t'adresses à moi. Tu me dis et je te bloque. Si tu es une femme, dis-moi à qui tu t'adresses. Ma mère est mendiante. Aïe. Ma mère. Quand vous me regardez là, je ressemble à le fils d'un mendiant, une mendiante. Ma maman. Donc quand mes mamans viennent ici en France, celles que j'achète des vins, des champagnes, ce sont des mendiantes. Ma maman. Donc imaginez. Imaginez-vous
Comment les gens peuvent retourner les choses? Ma maman est mendiante. Et je vous dis, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère a dit, tu dis quoi? Donc quand tes amis viennent ici, tes connaissances, moi je prends mes enfants, je prends les enfants comme des enfants. Moi-même, Esther, Madame Nicolas, je suis mendiante. Quelqu'un qui a plus de 15 maisons en location. Elle est mendiante. Une dame d'affaires qui a plus de 15 maisons en location. Et des villas. Je suis mendiante. Elle a dit, plus jamais je vais demander à tes amis 100 francs qu'ils viennent ici chez moi. Et quand tes amis viennent ici, ils s'arrêtent à la route. Je ne vais plus recevoir qui que ce soit chez moi. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis, toi. Je ne vais plus voir qui que ce soit, tes soi-disant potes ou quoi là, chez moi. Quand tu envoies tes choses, ces personnes vont récupérer sur la route. Ma mère a plus de 15 maisons en location. Et c'est elle qu'on traite de mendiante. Donc imaginez-vous. Imaginez-vous. Les réseaux sociaux, c'est comme ça. Les réseaux sociaux, c'est le travail. Ma maman, elle a failli pleurer le jour-là. Elle m'a rappelé que qu'est-ce que tu as dit. Elle s'est sentie mouillée. Ma mère s'est sentie mouillée. C'est les réseaux sociaux. Les gens peuvent détourner des choses, renverser, quand vous vous entendez plus. Mais toi, tu ne peux pas venir dire des choses comme ça. Parce que ce n'est pas ton truc. C'est pas ton truc. Donc, Emmanuel Keïta, ça va nous servir de leçon. Même si les gens nous disent que nous sommes des mauvaises personnes et que nous sommes hautains, on n'est pas sociable. Je préfère d'être hautain, de n'être pas sociable. Je serai sociable avec les gens qui me connaissent depuis de longues dates. Je serai sociable avec les gens qui me connaissent depuis de longues dates. Parce que les gens qui nous accostent actuellement, que tu as la popularité ou que tu n'as pas ou, ils viennent vers toi pour un profit. Ils viennent vers toi, les gens là viennent vers toi pour un profit. Et ils viennent vers toi pour te finir, pour te salir, pour t'insulter, pour te dénigrer. Moi, je n'accepte pas. Je ne donne, ou je ne ouvre plus les portes aux gens. Faisons très attention. Jusqu'à ce que tu viennes pleurer. C'est normal. Tes pleurs, c'est le ras-le-bol. Et comme certains disent toujours, il ne faut pas répondre. Il faut toujours répondre. Comme tu as dit, qui dit mot consent. Nous avons droit à la parole. Nous avons droit à la parole. Il faut toujours répondre. Il faut toujours répondre. Les gens disent toujours, pourquoi tu t'offusques, tu te sens truc. C'est pas grave, tu réponds. Moi, je réponds. Parce que des fausses accusations, quand tu laisses, tu ne réponds pas, les gens vont croire. Et vous savez même le bémol,
Le problème dans tout ça, c'est que quand tu ouvres les portes de ces gens-là, vu qu'on t'a vu avec les gens là, non? Les microbes, les hippocampes et les rientons peuvent dire que, oh, mais la personne la connaît mieux. Emmanuel Keita, la personne la connaît mieux. Le Phénix, la personne la connaît mieux. Tel. Parce que tu t'es baladé avec les gens là. Les gens là pensent que non, ils connaissent bien ta vie. Donc, tout ce qu'elle pourra dire, tout ce que la personne pourra dire, ils vont prendre ça comme argent comptant. C'est comme ça, hein. Vu qu'on t'a vu avec la personne, tu as fait les lives et tout. Ils vont dire que tu connais. C'est la vérité. Mais c'est du mensonge. C'est juste pour te salir, pour te casser. C'est pas toutes les personnes qui viennent vers toi qui sont tes amis qui connaissent ta vie. C'est pas toutes les personnes qui viennent vers toi. Ok, que tu ouvres la porte, tu connais ta vie. Voilà pourquoi on dit qu'il faut garder, faut avoir un jardin secret. Il y a un minimum où il ne faut jamais dire tout ce qui est dans ta vie aux gens. Tout ce que tu fais, ne dis jamais. Tu dis des choses en ou, parce que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais où la vie nous amène. Demain matin, la personne peut être ton ennemi. Même vous-même, vous êtes là. On a vu des amis d'enfance, non? Est-ce que vos amis d'enfance sont pareils qu'aujourd'hui? Ceux d'avant sont pareils qu'aujourd'hui. L'ami avec qui tu as fait qu'on appelle ça là, les jeux de cuir. L'ami avec qui tu as joué au ballon. L'ami avec qui tu as, je ne sais pas. Est-ce que ils ont la même pensée? Vous êtes encore pareil? Est-ce que vous êtes pareil? Ça change, non? Les gens changent. C'est comme dans l'amitié, vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, 2 à 2, 3 ans, 4 ans, et il va changer demain matin. Tu vas dire, oh, mais c'est la même personne que j'ai rencontrée. Ça, c'est une autre personne. Les gens changent. Il y a la jalousie, l'envie, l'aigreur, tout ça là, ça change les gens. Si toi tu shines, tu as ta petite vie, que tu montes tes petits articles, tes vérités, tes choses. Lui, il n'a pas ça. Il va dire, mais toi tu te prends pour qui? Il va commencer à taillir. Ce sont des petites choses. Des petites choses. Des petites choses. Qui font en sorte que les gens puissent changer. Des petites choses. Toi, tu ne montres pas que tu souffres. Mais la personne souffre. Elle aimerait aussi que tu puisses souffrir comme elle. Donc, la haine va commencer à se nourrir, à tout et tout. Et elle va se mettre contre toi. Puis, quand les gens là viennent chez vous, voilà pourquoi quand les gens viennent chez moi, il y a d'autres qui viennent parler de Roche-Beaubois. Je dis, hé, s'il te plaît, tu n'es pas venu chez moi pour parler de mes meubles. Tu es venu chez moi pour me voir. Donc, tu laisses mon intérieur en paix. J'ai horreur de ça. Puis quand je sors, j'ai horreur quand on me parle des marques. Patati, patata. Parce que tu me parles de ça pourquoi? Parce que je n'aime pas parler de ça. Tu viens parler chez moi. Oh, je m'assois du Roche-Beaubois. Oh, je me... Je dis, tu parles de ça pourquoi? Tu es venu là pour parler de Roche-Beaubois ou bien tu es venu là pour parler de moi? C'est quoi ton affaire? J'ai horreur de ça. Quand vous voyez des amis qui disent que oui, tu es une belle, vraiment, tu as payé ça ou vraiment tes meubles. Ce sont des envieurs, des sorciers. Un ami qui vient chez toi te dit, mais c'est joli, point barre, tu passes à autre chose. Mais s'il passe son temps à te parler de ton intérieur, à te parler de tes biens, c'est pas bon. C'est pas un ami, c'est un envieur, un sorcier qui est là. Qui parle de tes amis, de tes choses, c'est un sorcier, une sorcière. Moi, j'ai horreur quand on me parle des vêtements, on me parle des meubles, on me parle j'ai horreur. Je n'aime pas. Pire, quand tu diffères, tu n'es pas comme eux. Tu as une vie qui est différente que celle des sorciers, là. C'est mauvais. Ils vont guetter. Ils vont voir que, mais... Ils n'aiment pas, c'est des sorciers. Pour moi, ce ne sont pas des amis. Ce sont des sorciers. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas. J'ai dit, les gens ne viennent pas chez moi. Vous ne rentrez pas chez moi. On se voit que dehors. Si tu es venu chez moi, c'est que tu as la grâce. Si tu rentres chez moi, c'est que tu as la grâce. Et quand tu rentres chez moi, là,
Je dis pas aux gens qui sont déjà venus chez moi. Je regarde les faits et gestes des gens parce qu'il y a trop de sorciers. Les sorciers, je regarde les faits et gestes. Oh. Quelqu'un peut amener un grimba. Il va venir foutre ça dans mon pot de fleurs, ou bien en bas de mon salon, ou bien sur mon tapis, ou bien dans mon meuble champagne, ou bien mon meuble TV, ou bien dans... Moi, j'ai peur. Quand quelqu'un va à la douche, quand tu sors de mon toilette, je vais vite nettoyer. On vous connaît, c'est dans la tête parce que j'ai peur de vous. J'ai peur de vous. Il y a trop de sorciers là. Des espions. Quand tu vas maintenant dans le toilette, je vais vite nettoyer, regarder vite fait. S'il n'y a pas le grimba que tu es venu jeter chez moi. Parce qu'on vous connaît. Donc, pour revenir au sujet, dans le sujet, montrons ce qui nous appartient. Faisons des photos sur nos trucs. Ok? Faisons des photos. Je suis chez moi, non? Vous allez toujours voir ça, oh. Ça là. Ça. Vous allez toujours voir ça dans mes lives. J'ai la facture. Ça. Si vous ne voyez pas ça, c'est que je suis chez ma soeur ici. Ou bien quand je ne suis pas chez ma soeur ici, je suis chez ma soeur qui est à Paris. Mais ça là, vous allez toujours voir ça ici. Faites les choses avec des choses qui vous appartiennent. Ne faites pas les grandes photos. Vous postez les grandes choses avec des choses des gens. Ce n'est pas bon. Faites les choses, les photos avec vos choses. Allez dans les grands hôtels, c'est normal. Tu vas enjoy, c'est ton gain. Que les gens disent que tu es babysitter, que tu es caissier. Papa, maman, c'est un boulot. Tu gagnes l'argent, non? Voilà. Et même si tu ne travailles pas, ils vont dire que tu es vendeur du vent. Moi, ici, on ne me dit pas que je couche avec les vieux blancs. C'est pas ce que moi, on me dit ici. Je travaille quand? Ils ont appelé, écoutez, ils ont appelé une connaissance à moi aux États-Unis. Hein. Une connaissance à moi aux États-Unis. On lui dit que, mais comment le gars la vit? Il ne sort pas avec les vieux blancs. Le gars dit, tu es malade, tu m'appelles depuis le Gabon pour me poser la question que Nicolas, là, il ne couche pas avec les vieux papas. Ce ne sont pas les vieux papas qui l'entretiennent. Vous entendez? Tu travailles, c'est un problème. Tu ne travailles pas, c'est un problème. Tu fais des choses en Sissongo, c'est un problème. Ils ne sont jamais satisfaits. Donc, de grâce, vivons nos vies. Je n'ai rien à foutre. Quelqu'un qui dit que je travaille, que je ne travaille pas, vous ne savez pas quand je gagne ma vie. Je ne vous demande rien. Vous ne me nourrissez pas. Moi aussi, je vous nourris guère. Donc, je n'ai rien à battre. Je n'ai rien à battre. Les gens sont méchants. Donc, Emmanuel Keïta, courage. Quand tu fais toujours les lives, non? Je ne te suis pas, je ne suis pas tes lives. Hein? Parce qu'il y a mes phéniciennes, j'ai vu au Gans dessus et Miss Cyril. Mes deux phéniciennes, je les ai dit, hey, j'ai vu le nom dessus, hey, il y a quelque chose. Je ne te suis pas, je ne suis pas tes lives. Hein? Je suis allé guetter là. Ça m'a touché, je t'ai vu pleurer, maman. Courage. Courage, j'ai vu mes deux phéniciennes au Gans, elle était là-bas en train de commenter. J'ai même failli insulter ma petite fille au Gans là. Parce qu'elle a dit un truc là qui m'a énervé. Elle a parlé des vêtements de la Turquie. Je ne sais pas si c'est Turquie. Si c'était par rapport à toi ou par rapport à tes amis que tu es. Je ne sais pas. Elle a dit Turquie. Peut-être elle insultait, elle répondait aux bandits qui sont venus te manquer de respect là-bas, peut-être. Ah, tu vas passer outre. Ça, c'est que les pipis de chat. Ce n'est rien. Tu comprends? Qu'ils inventent, ils inventent des choses sur toi. C'est pas grave. Ils vont toujours inventer des choses chez toi.
Qui devait intervenir? Marie Kéké, c'est... Marie Kéké, c'est qui? Redemandez la parole, s'il vous plaît. Marie Kéké. Marie Kéké, là, désolé, j'ai eu un problème, là. Je sais pas quoi. Les Africains sont comme ça. Les Africains sont comme ça. Ils vont toujours inventer des choses sur toi. Voilà, faut pas te... Il ne faut pas t'offusquer. Tu comprends? Oh! C'est toujours la pink. Bonne heureuse année, mon frère. Merci, merci, merci. Je voulais juste vraiment te dire merci pour le coup de gueule que tu es en train de lancer. Parce que sur la toile, les gens ne connaissent pas les hommes de valeur, les femmes de valeur. Ça ne se reconnaît pas et c'est vraiment pitoyable. Le féminisme, moi je te connais il y a quelques années et le travail qu'on fait ensemble en silence me donne la chair des poules. Tu es une personne bien et vraie. Tu dis ta vérité où ça passe, tu t'en fous, tu dis ce que tu penses, que ça blesse ou pas. Je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de tes lives, mais j'accepte ta pensée. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Même quand toi-même tu vois les choses en privé chez moi, tu me dis, ah ma soeur, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ces trucs, on passe. C'est ça qu'on dit, on a des amis, on a des frères, on se change des idées. Mais voir cette Emmanuel Keïta se fait lapider par des femmes, ça fait mal. Quand je vois ces lives, je dis, cette dame n'est pas venue nous vendre un rêve. Elle est venue nous conscientiser sur certaines choses, sur ces personnes qui se la jouent pendant qu'ils dorment dans les salons des gens, sur ces personnes qui se la jouent pendant qu'ils volent. Elle vient nous dire de nous battre, nous les femmes. Surtout la femme est vulnérable dans toutes choses. Voilà pourquoi je suis avec vous. Vraiment, elle fait vraiment la différence entre les bonnes femmes et les femmes qui veulent se la jouer. Si elle est mécanicien, si elle est technicienne de surface, c'est sa vie à elle. Elle n'est pas venue nous dire qu'elle est millionnaire. Elle nous dit, le peu que vous avez, faites quelque chose avec. Moi, mon premier travail ici à Ben, j'étais technicien de surface et je l'assume. J'ai mon vélo, je n'ai pas de voiture, mais mon vélo la paye aussi la voiture. Je fais mes dépenses selon mes revenus. Si j'ai eu la chance de me fouiller un Lexus, je le fais. Mais avant d'acheter un Lexus, il faut avoir l'argent comment on appelle ça, d'un château d'abord. Tu vas t'acheter une voiture et puis après tu vas faire les dépenses pour la réparer. Il faut réfléchir. Donc, pour la réparer. Genau, exactement. Donc, quand on a des personnes qui viennent nous conscientiser dans ce sens, il faut l'écouter. Apprenons à connaître cette dame. Soutenons-la dans le peu de choses qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses dans le silence, personne ne sait qui elle est, au fait. On ne reconnaît même pas sa valeur de maman de combien d'enfants. Une femme qui essaie d'éduquer ses enfants selon ses moyens. Une femme qui essaie d'éduquer les femmes bêtes que nous sommes selon ses moyens. Si elle se la joue alors que dans le fond, elle se la joue en quoi? Elle se la joue en quoi que si dans le fond il n'y a rien? Tu connais sa vie? Parce qu'on vous dit que non, on lui a arraché. Elle vous a dit le jour là que c'est son grand chauffeur. C'est pas vous-même vous faites les photos dans les voitures de votre copain, c'est pour vous. Elle était en bon terme avec son copain. Si c'est cassé aujourd'hui, tant mieux. Mais dire maintenant qu'on a arraché la voiture, vous allez quitter sa voiture. Elle se la joue, comment? Tout ça, c'est la sorcellerie. Comment continue? Vraiment, et quand tu regardes toutes ces personnes-là qui insultent cette bonne dame, ce sont des personnes, mais le travail qu'elles font là, qui n'est même pas noble. Ce sont des menteuses, des voleuses et les vendeuses de piments qui peuvent même insulter cette dame. Et c'est horrible. Qu'on essaie de se soutenir dans nos bêtises, c'est horrible. Apprenons, respectons les personnes qui viennent nous éduquer, qui veulent éduquer nos enfants, qui veulent éduquer les personnes qui sont pas stables sur les réseaux sociaux. Réfléchissons avant de poser des actes. Soutenons cette femme-là a grandi dans le travail qu'elle fait. Elle a reçu un prix selon un corsage, qu'on la soutienne. Payer les produits qu'elle vend. Moi, je dis, dès qu'elle a sa boutique s'ouvre, je vais m'acheter le corsage pour la soutenir. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Aujourd'hui, s'il y en a des millionnaires européens, c'est parce qu'ils sont soutenus en eux. Les Arabes soutiennent en eux, mais nous, les Africains, on est désunis. Et c'est là qu'on prie Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? C'est parce qu'on est mauvais dans le fond.
On ne connaît même pas. C'est comme une fois tu as eu un problème avec une personne. Est-ce que ces personnes savent ce que tu fais pour le Gabon? Est-ce que ces personnes savent ce que toi tu fais pour l'Afrique? Le fait même de prendre les habits, l'argent, donner aux enfants, c'est déjà un travail. Non, il néglige. Tu n'es jamais venu sur la table pour dire tu t'as offert ça, tu t'as offert ça. Et pourtant, tu es un homme de qualité, tu portes les vraies choses. Il faut le reconnaître. Tu es un enfant béni, donc on se soutient vraiment dans tout ce qu'on fait. Si on a des critiques, les inbox qu'on a comme tu le fais avec moi. C'est ce que je voulais rajouter. Qu'on arrête de détruire la femme, que la femme arrête de détruire la femme. Voilà. La femme, c'est la femme. Quand tu dépasses, quand quelqu'un ne connaît pas ta vie, elle peut connaître, donc elle te cherche, elle te met des bâtons dans les roues, elle te met ça. Et je voulais ajouter un truc. Qui n'a jamais prêté un truc à une amie? Qui l'a jamais fait? C'est ta copine. Ah, ma copine, ta ceinture me plaît. Bon, je pense puisque ça va être ma tenue, je pense aujourd'hui. Hein. Tu vas prendre ça pour m'insulter un jour? Excuse-moi, je vais venir avec la fête de nos sœurs, avec Jennifer Rono et l'autre. Elles ont eu à se la belle chérie a prêté la robe à Jennifer. Quand ça a cassé, c'est pas que oh, tu es venu prendre ma robe. Quand vous déposez des choses, vous les femmes là, vous faites toujours faire. Mais nous les hommes, il n'y a pas cette affaire-là que tu vas prêter. Au contraire, les hommes sont comme ça. Les hommes, il dit même quand l'homme sait qu'il est comme ça. Mais nous les femmes, on fait exprès. Et on enlève ça pour garder ça pour te faire mal un jour. C'est pas bien. C'est nous qui donnons vie, qu'on se protège. Qu'on se protège entre nous. Qu'on éduque la population. Comment est-ce qu'on veut que les hommes nous respectent dans tous les engagements que nous allons prendre? Comment est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on va arriver à cela sans le travail? Vraiment, merci beaucoup et merci. D'accord. Allez, bon après-midi. Sublime. Vous voyez, comme je dis à les illuminés qui sont là, vous continuez à croire qu'elle est partie prêter, et même si elle prête, en quoi ça vous dérange? Bonsoir ma soeur, bonjour ma soeur, ça va? Allô? Oui, mon frère, ça va très bien. Tu es dépassé. Alors, tu m'entends? Je t'entends bien, il ne faut pas faire que ça coupe encore, hein? Non, ça va pas être long. Ah, vas-y, vas-y, on t'écoute, vas-y. Moi, je veux dire deux choses. D'abord, je vais m'adresser à ces femmes-là. Que ce soit la Kinda, Créole, Eunice Zounon, Yves Dero et Emmanuel Keïta. Qu'elles ne pleurent même pas. Elles pleurent pourquoi? Prêter une ceinture, c'est quoi? Être lesbienne, c'est quoi? Être ceci, c'est quoi? Il ne faut pas donner l'occasion aux gens. Elles travaillent, ça s'arrête là. Avant de bosser dur, ce sont des êtres humains. Donc, les gens n'ont qu'à apprendre à accepter ce que les gens leur donnent et laisser leur vie privée en dehors des réseaux sociaux. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, les gens viennent se justifier. Moi, je t'ai déjà dit ça une fois. Je t'ai dit, quand tu vas te justifier là, ils vont profiter pour te dire d'autres choses. Tu ne te justifies pas, tu fais ton travail, ils vont finir par t'accepter. Tu me l'as dit. Prêter une ceinture, c'est quoi? Prêter une ceinture, c'est quoi? Il y a des filles qui prennent les mèches. Il y a des filles qui vont voler les mèches. Les filles même prêtent les dessous. Mais si tu dis à ta copine, tiens ma ceinture parce que ça t'irait mieux pour ton direct, c'est parce qu'elle t'a prise comme une sœur. Voilà. Aujourd'hui, tu vas prendre ça pour venir. Et puis toi, Emmanuel Keïta, tu pleures. Tu pleures pourquoi? On n'a pas le temps de pleurer en 2021. Aujourd'hui, il y a deux catégories de femmes. Il y a des femmes qui ont compris qu'au-delà d'être femmes là, elles peuvent apporter des choses à la société. Elles peuvent faire des choses. Elles n'ont qu'à se concentrer sur cet objectif. Maintenant, il y a celles qui ne veulent pas avancer et qui veulent que les gens restent au même niveau qu'elles. Il ne faut pas les écouter parce qu'elles vous tirent vers le bas. Et si on ne les écoute pas, elles vont arrêter ces bêtises-là de temps en temps. Vous passez votre temps à... Dès qu'ils entendent le péché de quelqu'un, ça devient autre chose. Mais parler du péché d'autrui, là, ça n'efface pas toi ton péché. C'est pas parce que tu vas publier le péché de l'autre que tu vas dans les cieux. Arrêtez-moi ces comportements d'enfants-là. Hein? Ça veut dire quoi ça? Tout est en train de dire c'est ceci, c'est cela, en train de fouiller dans les dessous des gens. Vous-même, ce que vous faites là, vous ne savez pas.
Merci. Nous avons toutes été jeunes filles. Elle vient même prêter les dessous. Pardon, je dois aller voir, mais on ne dit pas tout ça. C'est quoi ces bêtises-là? Parce que la fille a eu un prix au Ghana, c'est fini. On va se déchaîner sur elle. Voilà Eunice Zounon qui a commencé ici doucement. On se déchaîne sur elle. Créole en train de se faire, non. Il faut qu'on se déchaîne. Mais si vous ne voulez pas avancer, restez là, vendre vos fesses, laissez les autres évoluer un peu dans la vie, qu'on est prête ceinture. Donc, comme elle prête ceinture là, elle n'a pas d'idée. Ça l'empêche de développer son entreprise. Vraiment. Toi qui publies la photo qu'elle prête ceinture, on s'en fout. On s'en fout aujourd'hui. On s'en fout demain, on s'en fout après-demain. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Laissez les Africaines qui sont en train de développer l'Afrique se battre pour le faire. Parce qu'on est toujours là en train de dire les politiciens. Mais l'Afrique ne se développe pas seulement par les politiciens. Les politiciens, nous-mêmes d'abord notre mentalité. Les Européens, là, quand ils finissent d'élire le président, là, chacun rentre chez lui pour aller travailler, pour aller créer, pour aller innover. Mais nous, on est tout le temps en train de dire l'Afrique en retard. Quel est notre rapport? Oui, on est tout le temps en train de crier l'Afrique en retard. Voilà des jeunes dames aujourd'hui qui ont eu des hommes. Elles ont préféré prendre l'argent que ces hommes-là leur donnaient pour créer des entreprises, les Emmanuel, pour embaucher les gens, hein, pour embaucher d'autres personnes. Tout votre problème, je lui ai prêté. Toi, tu prêtes ceinture. Tu as l'argent pour prêter ceinture. Mais tu devais être fier que tu as prêté ta ceinture à une grande dame aujourd'hui. Moi, si c'est moi là, si j'ai même donné un bâton de rouge à Créole, quand je vais la voir, il dit, oh, celle-là, je la connais, je lui ai même prêté vraiment, je serais fière même. Pourquoi on dit que moi, je côtoie les gens qui ont des idées, au lieu de rester là à dénigrer les gens. Vraiment. Ne pleurez même plus. C'est parce que vous pleurez pour ces imbéciles-là qu'elles continuent. À partir d'aujourd'hui, là, si les gens disent des trucs bizarres, avancez, on vous aime. C'est ce que j'ai dit là. Point barre. Mon frère le Phénix, c'était ma contribution. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Voilà, Sublime est passé, je pense. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, vous envoyez la demande. Hein. Il y a un bouton ici en bas, vous envoyez. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez votre méchanceté. Arrêtez. Quelle manière elle a la voiture de 50 millions, qu'elle n'arrive pas à avoir une ceinture, ce n'est pas grave. Toi, tu as d'abord quoi? Tu viens parler de manière que elle monte une voiture de 50 millions. Toi-même, tu as quoi? On n'a pas vu. On n'a pas vu. À un moment donné, il faut arrêter la jalousie. Il faut arrêter la jalousie. Vous connaissez les gens qui font le bruit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu le nom de celle-là. Celle qui fait le bruit, qui dit qu'elle est millionnaire, là. Vous la connaissez même là. Celle qui est partie acheter la robe de 12 euros, 12 livres sterling, hein? 12 livres sterling. Celle qui achète, non, 6 euros, 6 livres sterling là. Celle qui dit qu'elle est trop riche avec son frère là. Ce sont les gens là que vous devez poser là-bas. Voici les vendeurs, les vendeuses d'illusions. Je suis trop riche. Tu vas acheter un truc de 6 euros. Tu es trop riche. 6 euros, tu es trop riche. 6. Tu viens glander sur les réseaux sociaux, tu es trop riche. Quand tu dis que tu es trop riche encore, tu vas encore prendre des 6 euros. Même si c'était très beau là. Même si la chose était belle là. Tu vas encore prendre des 6 euros. Et puis tu viens quand il y a la grande fête, c'est là que tu mets ça. Vous connaissez les gens là? Pourquoi ce sont certaines personnes, vous voyez même bien leur vie. Vous regardez le visage. Vous savez comment ça se lit même au visage. Regardez quelqu'un, quand quelqu'un est raffiné, ça se voit. Quand quelqu'un est raffiné, ça se voit. Quand quelqu'un est issu d'une bonne famille, ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un est arriviste. Quand quelqu'un, quand la personne est tonneau vide. Ça se voit. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Hein? Hein? Vous ne voyez pas ça. C'est là qui dit tout le temps qu'elle est trop riche là. Avec la robe de 6 euros. C'est sur Emmanuel Keïta. Elle a prêté voiture. Elle a prêté voiture. Elle a prêté ceinture. Et je vais vous dire une chose, hein. J'ai fait un TikTok dessus. Les femmes qui ont 2, 3, 4, 5 gosses de pères différents, s'il vous plaît,
Nous les jugeons plus. Ne jugeons plus les femmes qui ont des enfants, des pères différents. Ne jugeons plus ces femmes-là. Ce ne sont pas des bordels. Elles ont été déçues. Elles ont été déçues. La femme donne plus le cœur quand elle est en couple. Je ne parle pas de celle-là qui attribue les enfants aux hommes hein, pour de l'argent. Je parle aux femmes là, les femmes naïves, les femmes qui ont de le cœur. Ne les jugeons plus. Elles ont été trahies. Elles ont été trahies. La déception. Quand ça ne va plus, elle dit papa, pardon. Elle va rester dans une relation toxique où le monsieur ne s'entend pas, le monsieur ne va pas à la maison, par la petite. Ne les jugeons plus. Les femmes qui préfèrent de rompre. On doit arrêter. Dédi, Madame Viviane Dédi, s'il vous plaît, moi, Nicolas le Phénix, je ne peux pas venir au grand jour ici, venir sur le réseau social, dire que je suis riche, et quand je sors, j'ai un vêtement de 5 €. Tu comprends? Quand je sors devant les gens, je dois avoir quelque chose qui me ressemble. Voilà. Je ne vais nullement l'acheter quelque chose de 5 € et je viens crier ici que non, je suis riche. Je peux m'acheter un t-shirt de 5 €, je porte ça chez moi. Mais si c'est pour sortir, aller dans les grandes réceptions, comme celle que vous connaissez, qui a dit qu'elle est très riche, là, je ne peux pas. Un minimum. Donc, si toi, pour toi, tu dis que non, être riche, ce n'est pas gaspillage, c'est ton problème. Ça, c'est moi. Mais celle-là qui crie matin et soir qu'elle est riche, là, avec une robe de 5 € là. Et puis elle met ça quand il y a la grande réception, c'est que maman, tu as notre problème. Et d'abord, quand vous regardez même la personne là, quand vous regardez même la personne là à qui je fais allusion là, vous pensez qu'elle a même le style. Elle a le style. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent, tu ne connais même pas t'habiller. Elle a le style d'abord. C'est là que je fais allusion. Elle a le style, elle n'a même pas de style. Elle ne sait pas s'habiller, vous connaissez, vous savez. Si elle connaissait le vêtement, elle devait s'habiller. Vous mentez. Vous mentez, elle n'a pas de style, elle ne sait pas s'habiller. Vous savez qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Ce n'est pas tout le monde qui a le vêtement en lui. Elle ne connaît pas s'habiller. Il faut dire la vérité. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne sais pas t'habiller. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est son cas. Non, je ne vais pas arranger ici que non, pour gâcher l'argent, c'est des gens de richesse. Madame Victoire, je vous envoie la demande. Elle ne connaissait pas s'habiller. Vous me regardez sa façon. Elle sait s'habiller. Elle sait pas s'habiller. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Victoire joue, la joue est en cours. Excusez-moi, hein. Je vois des gens qui disent que non, je soutiens, pourquoi je défends Marion Keïta. Je ne défends pas Marion Keïta parce que c'est mon amie ou que je ne la connais pas. Ça m'a fait mal qu'elle pleure. Ça m'a fait mal que non, vous les hippocampes, vous les microbes, les rientons, vous passez votre temps à juger les gens. Tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, vous prenez ça comme argent comptant. Tout ce qu'une page viendra vous dire, vous allez prendre ça comme argent comptant. Vous n'allez pas réfléchir d'un iota. C'est vraiment pathétique. Ça m'a fait mal que cette femme-là vienne pleurer à cause de vous, les hippocampes. Vous avez réussi. Moi aussi, j'ai déjà pleuré sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, je ne vais plus pleurer devant vous un jour. Je préfère de pleurer hors des lives et pas sur un live. Je le faisais avant. Ils ont pris les stickers. Ils sont allés mettre partout, partout, partout. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont pris les stickers. Ils ont fait les stickers. Ils sont allés mettre partout, partout. Les petites vidéos où je pleure. Je dis, moi encore pleurer sur les réseaux sociaux, vous allez plus me voir. Si je pleure là, c'est pour une cause vraiment. Mais si c'est pour les gens comme vous, je ne viendrai plus pleurer. Je ne viendrai plus pleurer. Je ne viendrai plus. Il y a une que je bloque là. Merci beaucoup. Ok, bye bye.
Je ne viendrai plus pleurer. Je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. Parce que quand tu viens pleurer, ils vont prendre ça. Ils vont dire que voilà, on a gagné. On a gagné. C'est ce qui me fait mal chez cette femme-là. Et quand tu lis même les commentaires, les gens disent, mais ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit sur nous? Ah, donc toi, tu n'aides moi à détester alors. Viviane Denis, je sais une chose, elle ne narguera plus les gens. Oh, jalouse. Tu n'as rien. Voilà pourquoi tu penses qu'elle te nargue. Tu n'as rien. Ce sont les gens qui n'ont rien, qui pensent toujours comme ça. Emmanuel qui te dépasse, soulève son sac. Si c'est moi, Emmanuel qui est la maman, va, les magasins sont fermés. Aujourd'hui, c'est vendredi, non? Va faire un bon shopping. Tu prends un bon taxi G7. Tu vas à Galerie Lafayette de Paris. Ok, ma soeur? Tu vas faire un bon shopping. Tu dépenses un peu, même 2000, 3000 comme ça, même 1500. Tu achètes de belles petites... Tu vas manger, les restaurants sont fermés. Tu fais un petit dîner chez toi. Tu mets sur Internet. Parce qu'ils sont là toujours. Ils disent que tu vas plus narguer les gens. Maman va me faire le shopping. Va faire le shopping. Tu t'habilles, tu vas faire le shopping. Tu prends tes enfants. Vas-y. Et tu viens, tu fais un bon repas chez toi. Tu mets sur les réseaux sociaux. Voilà. On va leur donner ce qu'ils veulent. On va donner aux microbes là ce qu'ils veulent. Tu comprends? Va faire un bon shopping, tu t'achètes à manger, tu fais le dîner chez toi en famille, tu filmes ta table, tu mets sur les réseaux sociaux et c'est tout. C'est tout. Les microbes là, tu vas plus narguer. Donc c'était ça votre but. Qu'elle vienne pleurer, qu'elle va plus narguer les gens. Oh, la jalousie. Oh, tu la détestes. Pourquoi tu dis qu'elle nargue? Pourquoi tu dis qu'elle nargue? Coucou le phénix. Ça va? Tu vas bien? Comment tu vas? Depuis là, je tente à participer, je ne parviens pas à le faire en fait. Mais là maintenant, c'est moi qui ai envoyé, là c'est bon? On t'écoute. D'accord. En fait, moi j'essaie d'intervenir par rapport à la bonne dame. Oui, je la suis quand même depuis, je la suis sur les réseaux sociaux. C'est une dame sur laquelle nous devons, nous les femmes, nous appuyer en fait, parce que déjà, elle était mariée à un footballeur. Elle raconte son histoire sur les réseaux sociaux, qu'elle n'a jamais pensé à souder son derrière. Tout ce qu'elle faisait, c'était de dépenser, faire du shopping. Au sortir, elle est tombée, mais actuellement, elle est en train de s'élever pour mettre en place son activité, pour pouvoir laisser, comment on appelle ça, un héritage à ses enfants. Mais moi, je ne comprends pas comment les gens s'acharnent sur elle. Elle n'a jamais dit un jour qu'elle était riche. Elle a toujours vécu une bonne vie. Elle a toujours, elle est née, bon, sa maman leur a donné toujours une bonne vie, une bonne éducation dans les grandes écoles. Et c'est la même chose c'est le cap qu'elle a su garder pour ses enfants. Mais pourquoi s'acharner sur elle en fait? Et quand tu essaies de lire des commentaires, tu te rends compte que c'est des personnes qui sont en fait aigries, qui se sont frustrées pour rien. Voilà. Attends, comment elle va mentir qu'elle boit du champagne? Comment elle va mentir qu'elle s'achète des vêtements? Comment elle va mentir? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème en fait? Si quelqu'un vous dépasse, porter son sac. Mais moi, j'ai été un peu déçue quand je l'ai vue pleurer. Mais de toutes les façons, ce n'est pas la première fois qu'elle pleure. Elle a pleuré pour l'affaire de Mamacita sur quand Sidiki Diabaté a, voilà. Également sur le petit qui a été tué en Belgique par le mari de sa maman. Elle a toujours pleuré sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur son affaire qu'elle ne va pas venir pleurer et que les gens vont danser sur ça. Non. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on avance. Hein? Allô? Oui. Dis-moi, si c'est venu pleurer pour les gens là, que les microbes m'ont fait pleurer, je ne viendrai plus pleurer. Tu comprends? Mais oui, je peux pleurer sur certaines causes, comme le petit qui est décédé, oui, des causes nobles, tu vois? Là, je pleure. Mais si c'est venu parler parce que les microbes m'ont insulté, maman, je ne viendrai plus. Hein. Moi, je pleurais avant. Hein. Je ne peux plus venir verser mais là, ma peau des microbes. Je ne peux pas. Oh, mais c'est... Et quand tu vois, ce sont des femmes qui s'acharnent sur elle, c'est vraiment pathétique. Donc, vous ne voyez pas son jeu, vous ne voyez pas son combat. C'est vraiment pathétique. Tu vois, c'est les frustrés. Les gens qui n'ont rien. Oui, de nature. Battez-vous. Battez-vous comme tout le monde. Essayez de faire quelque chose avec le peu que vous avez. C'est ce qu'on vous demande. Simplement, on se sent frustré.
On se met à juger sans connaître la personne. On vient en statut, comment on appelle ça? En faux profil. Jamais la personne ne va oser s'afficher, c'est toujours en faux profil. On vient cracher le venin. Mais assumez-vous. Merci. Assumez-vous. Les faux profils. Oh, on va finir. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Oh là là. Ils n'ont pas le Mais en tout cas, on la soutient. On la soutient. Ces gens-là n'ont pas le cran de te parler, tu vois, avec leur vrai profil. Parce que Voilà. les mêmes gens, excuse-moi, ce sont les mêmes gens qui viennent te demander service. C'est regrettable. Et quand tu essaies un peu de lire des commentaires, c'est des gens qui viennent témoigner des choses qu'elles font pour ces personnes. Jamais n'a dit sur les réseaux sociaux que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Des personnes, non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez la bonne dame tranquille. Elle mène un bon combat. Si on ne peut pas la soutenir, on passe. Voilà. Ne la tirons pas vers le bas. Qu'elle vienne nous rejoindre là où nous sommes là. Mais ce n'est pas possible. Nos frères ne sera jamais à notre niveau. Bon, en tout cas, c'était un coucou depuis le Gabon. Hein, pardon? Pardon? Tu as le niveau des gens là. Comment elle va se dire à distance, tu retournes à ton niveau? Tu dois dire à leur niveau, tu n'es pas là-bas. Vu que tu n'as pas le même comportement. Non, au niveau de FK. Non, tu n'es pas au niveau des microbes là qui veulent faire. Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne descendrons pas. Tu dis, toi, tu ne vas pas descendre. Elle aussi, elle va descendre. Voilà, à leur niveau, point. Voilà. Portons son sac. Portez son sac. Bon, en tout cas, bon, c'était un peu, voilà, c'est ça en fait. Merci, bye bye. C'était ma participation. J'ai jamais réagi hein, sur un direct en live, mais franchement, c'est un peu trop. Laissons la bonne dame, laissez la bonne dame tranquille. Voilà. Si on ne peut pas la soutenir, on passe. Elle a toujours réagi sur des faits de société. Elle ne s'est jamais acharnée sur quelqu'un personnellement. Elle est toujours en train de se défendre, simplement. Mais à chaque fois qu'elle dit un truc, on est toujours là à rappeler le nombre d'enfants qu'elle a avec des hommes différents. Aucune femme ne veut se mettre dans un foyer pour se séparer plus tard. Aucune. Exactement. C'est vraiment regrettable. Merci. Bon, et ça, voilà, on te soutient. Tu restes tranquille. Voilà, depuis le Gabon. Bye bye. Bye bye. Donc voilà pourquoi je dis ça nous sert de leçon. Nous ne montrons plus les choses. Voilà. Vis ta vie. Tu as la vie de bourgeoisie, tu la vis tranquillement. Ça ne va pas. Si tu vis une vie de bourgeoisie, tu ne vas pas changer. C'est toujours là. Vis ta vie de bourgeoisie. Que ça dérange, que ça déplaise ou non. Vis ta vie de bourgeoisie, maman. Mais ne va plus faire les photos sur les voitures des autres. Maman, c'est ça là que je te... C'est ça là, pardon. Ne prends plus. Si quelqu'un va te prêter qu'on appelle la ceinture, maman ne prend pas. Si la personne dit pourquoi, tu dis non, je ne veux pas les problèmes. Reste avec ta ceinture, c'est juste pour moi, c'est pour me protéger parce qu'on ne sait jamais. Tu dis comme ça, il faut être clair. Il faut être clair, maman. Sois clair avec les gens qui t'accompagnent. Moi aussi clair. Je suis clair. Je suis clair, Tu as ton comportement des femmes raffinées. Maman, reste avec ça, ça ne va pas partir. Si les gens n'aiment pas, c'est leur problème. Ils vont sauf que souffrir avec ça. Ne fais plus les photos avec les voitures des gens. Et tout. Fais tes photos avec ta propre voiture. Tu es dans le taxi, tant mieux, vu que tu payes ton taxi. Tu es dans ton Uber, c'est bon, tu payes ton Uber, c'est toi. Ce n'est pas tout le monde qui prend le Uber. Ce n'est pas tout le monde qui prend le taxi. Ce n'est pas tout le monde qui prend le Uber. Ce n'est pas tout le monde qui prend le taxi. Au moins, si tu prends ton taxi, tu es dans ton Uber. Et si tu fais une photo avec la voiture de ton frère, tu peux prendre, tu fais. La voiture de ta soeur, tu prends, tu fais. C'est ta soeur. Mais il y a des sœurs sorcières. Hein? Il y a des frères sorciers. Il faut aussi faire attention. Parce que ton frère de sang ne pourra venir au grand jamais te dire que c'est ma voiture, tu m'as prêté jamais. Parce que c'est ta famille, c'est ton frère. Vous comprenez? Moi et mes frères, on a la même morphologie. Quand je vais au Gabon, on a peut-être les mêmes chaussures. S'il veut sortir, qui s'habille en noir. Moi, j'ai une chaussure, la même chaussure qu'il a, mais elle est en blanc. Il a une chaussure blanche. Et moi, j'ai la noire. Il prend ma chaussure. Mais qui va savoir que c'est pour Mykolos? Nous sommes les Mykolos.
Qui va savoir que c'est pour Nicolas le Phénix? Mon frère, c'est moi. Moi, c'est mon frère. Mon frère, une chemise qui est jolie, que j'aime. Je porte, je sors avec. J'ai ma chemise qui est belle. Il prend, il sort. C'est mon frère. Mon frère de sang. C'est comme ça. Qui a dit que non, tu as pu arriver son frère? C'est mon frère. Ce qui appartient à mon frère m'appartient. Ce qui m'appartient appartient à mon frère. Voilà. Donc, ce seront que des sorciers qui viendront dire que oh, la petite, ça c'est sa sœur. Oh, oh. Rien à foutre. C'est mon frère. Tu as bien dit, c'est mon frère. On ne va jamais dire que non, il était ton frère, il était ta soeur. On dira toujours, il était ton copain, elle était ta copine. On dira toujours ça. Hein? Il était ton copain, elle était ta copine. On ne dira jamais, il était ton frère, il était ta soeur, il était ta maman, elle était ta maman, elle était... Non. C'est toujours, il était mon copain. Donc, pardon. Les voitures de vos copains, là, ne faites plus les photos. Ça nous sert aussi ça vous sert de leçon. Vous comprenez? Voilà. Ça vous sert aussi de leçon. Ok? Donc, soyez calme. Moi, je vous ai dit ici qu'on a dit que ma mère est mendiante. Ma propre maman. Mendiante. Et quand ma mère a écouté ça, elle dit, waouh, je suis mendiante. Tiens. Je veux dire que ma mère était mouillée. Elle était comme ça. Elle dit, oui, tu es mendiante. Ah bon? Hein? Ah, ok. Mon bac est maintenant mon mendiante. Hein? C'est ce que ma mère m'a dit. Mon bac est maintenant mon mendiante. Mais bon, oui. Et Bobo est ma zwanda. Batte bon sem. Dehors. Mais quand il y a un Brésilien zwanda tam. Parce que nous savons que toutes les mamans le font. Tu vois la maman de ta mère, la mère de ta potesse, le crédit et tout, le champagne, le vin et tout et tout. J'ai les mamans ici et tout qui viennent souvent. J'achète le vin, le champagne, je fais ma manger, ils viennent manger. Je vais maintenant traiter les mamans là de mendiantes. Mais non, je ne peux pas. C'est une leçon. C'est une leçon pour moi aussi. Parce que je connais le niveau de ma mère. Je connais le niveau de mes mères. Donc, entendre une personne parler comme ça, c'est vraiment fatigant et déplacé. Donc, j'ai dit aussi plus jamais. Ça ne va arriver. Plus jamais. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, Emmanuel Keïta, courage. Ça va nous servir de leçon. OK? Voilà. Faisons très attention avec des microbes, les rintons, les hippocampes qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas là parce que nous faisons des lives. Quand ils viennent vers nous, c'est pour un profit. Quand ils viennent, quand ils ont peut-être une petite faille ou bien quoi que ce soit, ils se retournent contre vous, contre nous, ils nous font du mal. On doit faire très attention. Les gens qui vont dire que nous sommes hautains, orgueilleux, patati et patata, dis que oui, je suis hautain, je suis orgueilleux. Dis ça. C'est mieux. Ça te protège. Ça te protège. Quand tu es hautain. Vous voyez, c'est une carapace. C'est une carapace aussi. C'est une carapace. Quand tu es hautain, tout ça là, c'est la carapace. Ça t'évite beaucoup de choses. C'est mieux. Seules les bonnes personnes qui te connaissent savent que non, tu n'es pas hautain, tu n'es pas orgueilleux. Mais les gens qui ne te connaissent pas là, ils vont dire que tu es ça. Ils vont te traiter de tous les noms. Vous pouvez tuer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein? Vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer quelqu'un.